Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir à tous. Nous avons l'immense plaisir de vous retrouver pour le nouveau rendez-vous incontournable de la jeunesse juive engagée, RJM, Radio Jeunesse Marseille. Un pari un peu fou, qui réveille les esprits, qui engage la jeunesse et surtout qui donne la parole à nos jeunes qui n'ont certainement pas leur langue dans la poche. L'émission de libre expression sans filtre et fougueuse à l'image de sa jeunesse militante fédérée par le Fonds social juif unifié, le FSJU. Dans cette émission, les esprits s'ouvrent et les points de vue s'élargissent. 55 minutes de talk, de débat, de culture, de divertissement et même de travail de mémoire. Le média je le dirai pas. de la liberté d'expression pour la jeunesse militante et engagée où l'on en ressort grandi. Bonsoir à tous, je suis Benjamin Sidbon, coordinateur Sud-Est pour le Fonds social juif unifié. Ce soir, RJM, Radio Jeunesse Marseille. La table est pleine à craquer ce soir. On a des têtes connues, des têtes inconnues. Donc on est encore content de recevoir des nouveaux autour de cette table, surtout sur des sujets aussi, je dirais, impactants que celui de ce soir. Une émission encore bien fournie ce soir. On va parler d'un sujet qui nous concerne tous, alors qui nous concerne nous Français, mais surtout nous Marseillais, puisque finalement ça nous a tous impactés, tous touchés. Dina qui faisait les soldes aujourd'hui par exemple. Aujourd'hui ça a été un peu compliqué pour toi. La situation est-elle devenue hors de contrôle suite bien évidemment à la mort de Naël? Ça sera le sujet, le débat de ce soir. Je pense qu'il faut le répéter encore une fois. Chaque individu ici présent ce soir parle en sa propre personne, et ça n'engage pas ça les n'engage mouvements. que nous, ça n'engage pas le droit. Très bien. Voilà. Voilà. L'UEJF. Ça n'engage pas l'UEJF. Fais attention à ce que tu dis. Je répète que je me détache de mes fonctions de Très bien. Vaut mieux le dire, on sait jamais. Comme ça, on n'a pas de problème. On aura une minute coup de gueule. Le retour de la minute coup de gueule Jonas. Il y a un jingle en plus pour cette minute. De toute façon, quand on le dit dans l'émission, on est obligé de le faire. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura une minute coup de gueule Jonas. On aura une minute mémoire, qui est présentée ici à ma gauche par Eden. La minute mémoire qui nous est proposée, c'est celle de Léon Gauthier. Une minute Torah, proposée ici par Naomi sur les remerciements. Et ne l'oublions pas, une minute promo où tous les mouvements de jeunesse pourront parler effectivement de leurs événements. Peut-être qu'une minute pourra s'insérer dans cette émission si je vois qu'effectivement il y a... c'est écrit en fait, t'as pas tout lu finalement. J'ai pas tout lu, effectivement. Tu veux que je le lise à ta place? Non. Minute dynamite, c'est la mienne, chers auditeurs. Je pense que si effectivement on a des bonnes incursions dans le débat, peut-être qu'effectivement on pourrait insérer cette minute, mais pour l'instant elle n'est pas dans le prompteur. Merci infiniment pour ce squelette. Et je pense qu'on peut passer directement à la présentation de l'équipe. Alors, encore une fois, on n'est pas très galant, mais on a un nouveau autour de la table. Arié, bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, bonsoir, je m'appelle Arié Haddad. Je suis animateur au ZI de Marseille-Robert-Gamzon. Ouais. Et je suis dans la branche des 11-16 ans. J'encadre du coup les enfants de 11-16 ans. Ouais. Et je suis en prépa MPSI. En première année et je m'apprête à passer en deuxième année. Alors qu'est-ce que c'est MPSI pour ceux qui... Alors c'est une prépa maths physique sciences d'ingénieur pour viser les grandes écoles d'ingénieurs et pour passer les concours en deuxième année pour ces grandes écoles d'ingénieurs. Génial, bravo. Enfin quelqu'un qui relève le niveau. Non, je rigole. Mais en tout cas, les EI sont en nombre ce soir. Ouais, c'est vrai, toi t'as double master. On va le rappeler tout de suite après comme tu as l'habitude de le faire. Dina, petite présentation de toi, 100 minutes. Donc bonsoir, je m'appelle Sebaoun Dina, donc toujours bloguerette au sein de la Moudine Dror. Je suis venue en Khoulsa d'ailleurs. Et voilà, étudiante en droit. Voilà. Et micro d'or de cette émission, je crois. Micro d'or de cette émission. Tout ce qui est dit dans cette émission ne peut être coupé. C'est la règle. Très bien. Donc voilà. Merci infiniment. Une revenante dans cette émission qui a créé l'émission avec nous au début, qui était là dans les prémices et après qui a disparu. Disparu, c'est un très grand mot. Naomi, présente-toi. Bonsoir. Naomi, du coup j'étais service civique, je travaillais avec Benjamin au FSJU. J'étais responsable du Bnei Akiva. Après j'ai délégué à Benjamin Drey que vous connaissez si vous avez suivi les émissions. Et j'ai dû faire une pause pour finir mes études et maintenant je suis infirmière. Oh là là, Mazel Tov. Merci.
Bravo. Du coup, est-ce qu'un jour on pourrait, moi je le souhaite à personne, mais atterrir dans un hôpital et se faire soigner par toi? Peut-être que ce serait pas une chance d'être à l'hôpital, mais d'être soigné par moi, ouais, pourquoi pas. Ouais, donc là c'est 2 coups durs d'un coup. Toujours un plaisir de te voir, ça fait chaud au cœur. Madame la présidente de l'UJF, bonsoir. Pas pour cette émission. J'insiste. Ouais. Non, Eden Yaïch, double diplômé en économie et en droit. Voilà, il faut le dire quand même, c'est important. Bientôt un master de droit privé. Ouais, Secrétaire générale et trésorière de la section Florida. très bien. Et, T'as gardé quand même tes fonctions à Florida. Ah mais ça ne Ils t'ont bougera laissé pas. Ah mais je me suis imposée. J'ai dit je resterai dans la section C'est pas Florida. du cumul de mandats, ça? C'est pas interdit par la loi? Non, c'est les présidences qui est interdit. J'ai lu les règlements. Parce que, comment ça se fait? Tu fais quoi dans la vie, toi? Je suis double diplômée. Je suis double diplômée. Très bien. Et je suis présidente de l'UEJF, sauf là de... UJF officiel ou Marseille? UEJF Marseille. Merci, soyons précis Voilà. quand même, qu'on n'ait Présidente pas de des l'UJF procès Marseille. de Sauf Samuel le Joyeux. De 18h que... Ah oui, c'est vrai que ça s'appelle comme ça. À 20h environ. Très bien. Madame Judith, bonsoir. Bonsoir, je suis Judith Cazès, la responsable des îles Marseille. Bravo. Et toi, tu es co-responsable, il me semble. Oui, parce que j'ai un binôme qui s'appelle Emma Haddad, qui Ouais. est d'ailleurs la sœur d'Arié. Incroyable. Le monde est petit. C'est ça. Est-ce qu'un exactement. jour, on aura le plaisir de voir Emma Haddad? Ben, j'espère. Non, je pense que tout le monde l'espère. Ouais. Mais si elle revient à Marseille, c'est qu'elle a échoué ces années, c'est ça? Va revenir pour les vacances, mais non, elle a pas échoué. Non. On la laisse à Porto quand même. On la laisse à Porto. Elle est bien à Porto. Ok, très bien. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, moi, je viens d'avoir mon BTS en communication et je pars à Lyon l'année prochaine en marketing digital à Sub de Pub Sub de Pub, qui est une école privée de communication. de communication, et pour après faire? Je sais pas. Ok. Marketing digital, de la communication, mais dans quoi, je sais pas, on verra plus tard. Ok, très bien. Bah, tu sais qu'on a besoin sûrement d'un community manager pour Radio JM Marseille, si t'as envie. On sait jamais. À Hein. voir, pourquoi pas. Je lance des pistes comme ça. Et je cherche une alternance à Lyon, en marketing digital d'ailleurs, je fais la Alors, promo. par contre, c'est pas l'émission de ta mère. Jonas, transition parfaite. Bonsoir. Bonsoir Benjamin. Quoi, on n'a pas le droit de dire transition parfaite? Lourde. Ah là là. Présente-toi. Pour ceux qui ne te connaissent pas, même si... Ouais, même si on me connaît déjà. Bien sûr. Je suis l'ancien responsable des EI de Marseille et voilà. Hein. Ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Moi, je finis mes études de comptabilité. Ouais. Enfin, je finis, il me reste encore beaucoup de temps. Ouais. Mais voilà. Ok, cool. Voilà. C'est simple, précis, concis, j'adore. Merci infiniment pour cette présentation, les amis. Alors c'est de plus en plus long, je crois qu'on peut même faire une émission peut-être la prochaine fois de présentation de gens autour de la table. Je vous propose qu'on passe au nerf de la guerre, à ce qui nous intéresse tous et ce pourquoi vous vous dissociez de tous vos mouvements. Le débat. Le débat. On a décidé de travailler ce soir sur un sujet brûlant. Alors c'est vrai qu'on n'a pas énormément encore de recul pour en parler, pour juger de l'affaire qui, elle, est encore une fois au tribunal en ce moment même, que ça soit bien évidemment côté de la police ou encore côté des gens qui ont été directement parus en comparution immédiate. Mais on a décidé de travailler sur ce sujet-là parce que ça nous touche, parce que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Et en plus de ça, en plus de nous toucher pour nous Français, ça nous touche nous Marseillais, parce qu'on a vu notre ville à feu et à sang pendant ces jours d'émeute. Donc on a décidé de travailler sur ce sujet-là. Naël, la situation est-elle devenue hors de contrôle ? Avant de peut-être commencer, on va faire un petit laïus sur ce qui s'est passé, le sujet d'actualité. Alors que l'enquête sur la mort de Naël, tué par un policier, se poursuit, tous les regards se tournent désormais vers la vidéo du contrôle routier qui a coûté la vie à un garçon de 17 ans. La séquence de quelques secondes qui a fait le tour des réseaux sociaux a bien contredit la première version des policiers selon laquelle les agents étaient en danger lors du contrôle, mais le son de la fameuse vidéo reste encore à éclaircir. Lors de cette courte séquence, on entend quelques secondes avant le tir des policiers crier quelque chose au jeune conducteur. La minute coup de gueule de Jonas. Jonas, je crois que tu voudrais embrayer sur une minute coup de gueule après avoir fait ce petit point. Nous t'écoutons. Alors, du coup, tu as rappelé un peu les faits qui sont passés. Moi, je voudrais parler de ce qui est arrivé après, en fait, les faits. Mhm. Tout de suite, tout le monde a condamné, à juste titre peut-être,
On en parlera tout à l'heure dans le débat, je pense. Le peut-être est important. Oui. Le fait que le policier a tué Naël. Mais je pense que tout est arrivé un peu trop vite. Il y a eu beaucoup de communiqués trop rapidement. Rien que le président, qui est censé être indépendant de la justice et qui s'est quand même assez beaucoup prononcé sur la justice dans laquelle il n'a pas trop le pouvoir. Comme tu as dit, l'enquête n'est pas finie. Il faudra attendre la fin de l'enquête. Et on a eu toutes sortes de réactions, dont, désolé d'elle, mais l'UEJF qui a eu un tweet pour moi inacceptable. Je sais plus trop ce qu'ils ont dit, mais c'était, je trouvais ça honteux parce qu'ils ont dit, ils ont utilisé, je crois, le terme abattu. Enfin, il n'a pas été abattu pour moi, mais on en reparlera. Et même, on a eu plein de réactions des députés, de nos amis LFI, comme on en parle à chaque émission, où tout de suite, ils ont récupéré le meurtre. Alors que quand il y a des attaques, d'attentats islamistes, quand quelqu'un récupère, on va dire un Zemmour, un mec de droite, un Le Pen, un Bardella, tout de suite, pas de récupération, pas d'amalgame, etc. En fait, c'est un peu le deux poids deux mesures qu'ils ont l'habitude d'avoir, comme d'hab, quoi. Je sais pas si vous avez vu la vidéo du député Bilongo qui est allé tout de suite, je crois, à Nanterre pour porter condoléances, tout ça, qui s'est fait jeter, insulter, voilà, dégage de là, virez-le, je vais te tuer, qui s'est pris un coup de bâton sur la tête. J'espère qu'Emile mettra la vidéo qui est passée sur Twitter. Il a rien dit, il a souri, il est parti. Imaginez, ça avait été un groupe de gens on va dire d'extrême droite qui avait fait ça, mais ça aurait fait le tollé, ils auraient porté plainte. Là non, bon bref, comme d'hab quoi. Les Mélenchon, les machins qui disent j'appelle pas au calme, ça pour les émeutes. Je trouve ça, comme d'hab quoi, ils sont pas aptes à diriger la France, à être députés quoi. Enfin voilà, c'est un peu bordel. Un mec aussi, je finis avec ça, Anas Kazib, dont le tweet que j'ai mis aussi sur le groupe, si Emile pourra le mettre dans la vidéo, qui donne des noms d'avocats à donner en préparation au fait qu'on va aller attaquer du policier. Donc c'est un moment dans la manifestation, on va attaquer du policier. Mais du coup, vu qu'on a des avocats, ce sera tranquille, il n'y a pas de souci, allez attaquer, vous serez défendu. Bon, on voilà. en parlera après. On en parlera après. J'espère qu'on pourra parler aussi de la marche blanche. On a vu la maire au de être triste, mais qui fait des accélérations sur sa motocross là. Enfin, quand on est en deuil, je pense pas qu'on fait ça. Enfin bref, on marche un peu sur la tête. Voilà. Alors la transition est un peu parfaite parce que tu le disais au début de ta minute, le président a réagi immédiatement. Est-ce que vous trouvez que c'est le rôle du président de réagir immédiatement? Est-ce qu'il l'a un peu fait aussi en prévention parce qu'il savait que ça allait dégénérer dans les rues? Ou est-ce que selon vous, il a un peu influencé finalement le travail de la justice? En fait, moi, après j'arrête de parler, mais il aurait dû quand dire Dembélé n'est pas là. De Jonas. Ouais. Non mais vraiment, il aurait dû faire un tweet ou une déclaration publique comme quoi oui la mort est regrettable machin, mais c'est tout. Pas parler de justice, pas parler de condamnation et attendre que l'enquête soit faite. Et une fois que l'enquête est faite, si le policier est mis en cause, allez taper sur le policier, ok, y a pas de souci. S'il est pas mis en cause, dire il y a eu ça et ça. Voilà. Alors pour reprendre les termes du président de la République Emmanuel Macron, de mémoire, il avait dit que l'acte était inacceptable et inexcusable. Je pense qu'il aurait dû ajouter le verbe semble. Il aurait dû peut-être ajouter avant cela que ces actes semblent inacceptables et inexcusables pour un peu nuancer. Ouais. Et d'ailleurs, j'aimerais venir sur un point. On dirait que la majorité du peuple n'arrive pas à trouver un juste milieu ou à faire la part des choses. D'un côté, on a la droite qui dit c'était un délinquant, il a bien mérité, sans nuance. Et de l'autre côté, la gauche qui dit la police tue, sans nuance. On a vu alors la marche blanche pour Naël, des pancartes avec écrit la police tue. On pourrait se demander où va-t-on et quelle direction prend notre pays. Imaginez, on fait des manifestations après attentat islamiste, on met l'islam tue, musulman tue. Là, il faut pas faire d'amalgame, mais quand c'est la police, on peut du tout dire moyen quoi. Donc, selon toi, le président a tweeté peut-être trop rapidement et c'est pas vraiment une prévention sur le climat qui s'est passé en France. Dina, tu veux y réagir? Pour moi, c'est pas du ressort d'Emmanuel Macron, président de la République, de répondre directement, justement sans qu'il y ait toutes les informations qui soient à notre disposition. Ça aurait été plutôt à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, parce que ça parle de policiers, ça parle de la sécurité intérieure, ça parle d'un quand même jeune de 17 ans qui vient d'être assassiné, qui vient de mourir plutôt, parce qu'assassinat c'est avec préméditation. Et voilà, donc pour moi c'était un peu déplacé. Et justement le fait de dire que c'est inexcusable et intolérable, en fait c'est un peu son tweet qu'il est quoi finalement.
Après, c'est bien de réagir sur le fait rapidement parce que les Français attendent de la réaction d'un président. Parce que s'il avait rien dit, ils auraient dit où est notre président dans cette situation. Après, je suis d'accord avec toi sur le fait que les mots auraient dû être nuancés parce qu'il a direct condamné la police sur les actes en disant que c'était inexcusable. Et c'est comme si que c'était directement leur faute et je pense que c'est ce tweet qui a mis un peu le feu aux poudres dans le sens où il a motivé les gens à penser que c'était la faute des policiers et qu'ils n'étaient pas excusables. Donc, non, c'est pas ce tweet qui a lancé toutes les émeutes, hein, attention. Non, mais il aurait dû nuancer. Non, mais qu'il aurait nuancé ou pas, les gens ils l'auraient fait. De mettre directement la faute sur les policiers, attention, je les défends pas. Mais que le président mette la faute sur les policiers directement, c'est, ça motive les gens à croire que c'est vraiment que de leur faute et que ils ont tué Naël de sang-froid. Oui, ça aurait dû être nuancé, mais oui, la réaction que la réaction soit aussi rapide, c'est justifié de la part d'un président. Je trouve qu'on fait trop de généralités en disant les policiers et pas le policier. Donc comme on a vu dans les pancartes pour la marche blanche pour Naël, la police tue, c'est une généralisation de la police et on aurait dû peut-être insister sur le fait que ce policier ait fait cet acte et non pas toute la police. Après, ça fait des années que la police est diabolisée, ça fait des années qu'on dit oui, les policiers, machin. Enfin, rien que quand il se passe un truc aux États-Unis avec George Floyd qui est évidemment impardonnable, etc., que ça vienne jusqu'en France en disant oui, ils sont comme eux, machin, c'est lourd. Et en fait, les policiers, et là je parle au sens général, qu'ils soient bons ou mauvais, sont diabolisés en France. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème avec l'autorité. C'est-à-dire que en France, il y a de nombreuses personnes qui vont cracher sur la police, qui vont... en fait, il n'y a plus le respect de la police comme nous, nos grands-parents à l'époque, ou nos parents, ou nous, en fait. Mais comme nous, voilà, exactement. Nous, ouais, voilà, nous on a nous. le respect. Moi, le policier me dit de m'arrêter, je m'arrête, je repars pas. Je trace pas, quoi. Il y a trop de démocratie, en fait. Enfin, trop de démocratie. C'est qu'il y a une certaine démocratie et en fait, les gens en abusent. Et ça, c'est un gros problème. C'est ce qui fait que d'ailleurs, la police est diabolisée. C'est que c'est... La France, c'est du laxisme. C'est du laxisme qui traîne. Ouais, mais ça vient parce que la France... Alors, avant qu'on parle de laxisme, moi, je voudrais vous poser quand même une question. C'est, là, est-ce qu'on a aujourd'hui les émeutes qu'on a dans nos rues parce qu'il y a cette vidéo? Est-ce que si on n'avait pas cette vidéo qui tournerait sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on aurait autant de gens dehors? C'est un prétexte, ouais, c'est exactement ça. Les émeutes, donc quoi qu'il arrive, ils seraient sortis. Les gens seraient sortis. Les émeutes, c'est pour se révolter. Là, je suis désolée, mais il y a plus de révolte là. Et pire, voler tous ces Sephora ou tout Footlocker ou tous les tabacs qui sont rien demandés, c'est pas une émeute. Pour moi, ils ont pris comme prétexte la mort du pauvre Naël comme excuse pour aller casser des institutions de la République, des commerces, de personnes qui n'avaient rien demandé. J'ai vu la vidéo d'un buraliste à Marseille qui m'a fait énormément de peine. Il avait dit qu'il avait mis 20 ans à construire tout ça et il est venu en pleurant, mais en au-delà criant, de ça, il était démuni. Ils en profitent. Parce que là, ils savent que la police, ils peuvent rien faire, ils peuvent plus attaquer parce qu'il se passe encore un truc avec la police, c'est la fin pour eux. Donc les gens qui font ça en profitent et ils se font plaisir, quoi. Mais au-delà de ça, ils sont attaqués au magasin le premier samedi des soldes, qui pour beaucoup de commerçants, je parle pas des grandes enseignes genre Sephora, Zara, etc., pour les petites boutiques indépendantes ou les magasins ou peu importe, que c'était leur premier samedi des soldes, c'était le jour où justement à 4-5 heures ils ont fermé leur magasin pour justement les émeutes par risque d'être pillés, et c'est complètement inacceptable parce que ils sont contre la police, ils sont contre tout ce qui s'est passé. Ok, par contre allez dans la rue, allez manifester, mais n'allez pas casser ou n'allez pas embêter justement nous les contribuables. Oui, nous les contribuables dans la rue, on casse nous. Oui, c'est ça, c'est un manque de... Ouais, voilà, la cible n'est pas bonne. Mais comment ça, la cible elle est pas bonne? Pas du tout, il y a aucune cible à avoir. Donc attends, vous dites qu'ils peuvent aller tuer des commissariats, mais non, ils ont rien à faire dans la rue, en fait. Ils ont un problème contre la police, ok? Pourquoi aller manifester? Parce que c'est un prétexte. Mais je sais que c'est un... Mais justement, c'est ça le problème. C'est justement que c'est un prétexte, c'est plus une émeute. Les émeutes, c'est qu'il y a un vrai problème. Là, je suis désolée, mais se mettre à des milliers, à voler, à faire peur, etc., c'est pas... Mais même toucher un commissariat, pour moi, c'est n'importe quoi. Ah oui, non, ça c'est inacceptable. C'est inacceptable d'aller tirer du mortier sur des... Ah non, je suis d'accord. Bonne cible. Oula. Bonne cible. Non mais après... Non mais de siéger devant un commissariat ou devant une mairie ou devant
un symbole important pour montrer justement qu'ils sont contre devant un tribunal ou peu importe, pour faire avancer la justice, mais de pas aller attaquer les policiers, des trucs. Parce que là, en fait, ils se plaignent en disant oui, Naël est mort parce qu'il y a eu un policier machin, mais combien de policiers qui ont été blessés et que clairement derrière il y avait une volonté de leur nuire, genre. Mais alors j'ai des chiffres précis pour ça. C'est un peu ce qu'on se posait. Oui, je travaille cette émission. Tu n'es pas le seul. C'est vrai qu'on a eu des émeutes en 2005, des émeutes qui ont duré beaucoup plus longtemps que nos émeutes là, parce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, au moment où on tourne cette émission, les émeutes sont terminées. En octobre 2005, on a eu 21 jours d'émeutes. À l'époque, 224 policiers et gendarmes blessés. Aujourd'hui, on est à 522. Donc c'est vraiment une vraie augmentation. Et surtout qu'on a eu 45 000 policiers et gendarmes déployés dans nos rues avec la BRI, les GIGN, etc. Donc on est vraiment sur 2 poids 2 mesures, mais surtout avec 4 jours seulement d'émeutes, on a des chiffres qui sont multipliés par 3 ou 4. Alors pour revenir sur les émeutes de 2005, en 2005 les émeutes étaient principalement basées dans les banlieues, mais ici les tensions sont non seulement dans les banlieues, mais aussi à l'échelle nationale, dans les villes, dans les centres-villes, et on voit également beaucoup plus de pillages, de victimes directes d'incendies par rapport à 2005, alors que les émeutes de 2005 avaient duré 3 semaines, contre près d'1 semaine ici, et pour le moment. Donc je tiens à le rappeler. Les émeutes ont pu être rapidement stoppées de par les actions de la mairie, notamment à Marseille. Je suis allée me balader en ville hier. Toutes les façades des vitrines, même les vitrines qui n'ont pas été touchées, ont été recouvertes par la mairie. Donc c'était pour du coup empêcher que ça continue, que les émeutiers continuent de casser. Ce qui a été pillé, il n'y avait plus rien, donc il n'y avait plus rien à voler. Le Sephora est complètement fermé, ils ont strictement rien laissé. Moi, je pense qu'ils ont arrêté, il n'y a plus rien à piller à Marseille. Ils ont tout pillé. Donc c'est plus court parce que du coup ça a été très intense dès le début. Et je pense que du coup ils ont profité de cette... Ils ont remarqué une faiblesse en fait, je pense, dès le début des émeutes de la police. Vu qu'ils n'ont pas été stoppés rapidement dans leurs émeutes, ils ont continué en masse. Et je pense que c'est ce laps de temps de faiblesse qu'ils ont remarqué qui ont permis de profiter de faire autant de dégâts comparé à 2005. Alors pour chiffrer un peu tout ça, j'ai remarqué que le premier bilan des dégâts suite aux émeutes s'élève à 1 milliard d'euros pour les entreprises. Selon le patron du MEDEF, Mouvement des entreprises de France, près de 200 commerces ont été pillés, 250 bureaux et tabac ainsi que 300 agences bancaires ont été détruits. Donc on voit énormément de casse et on se demande qui va payer tout ça. C'est nous. C'est nous. Tout à fait. Et alors du coup, pour rebondir sur ça, j'ai même un chiffre sur le dégât sur les transports publics, parce que ça c'est quand même assez fou, ils ont brûlé des cars, des bus, enfin tous les transports. On est à 20 millions d'euros de pertes sur les transports. On a sans compter les poubelles, on a des commerces qui ont brûlé, ils ont cassé, etc. Enfin c'est quand même assez fou. Il y a une médiathèque qui a brûlé, il y a une école qui a brûlé. Enfin on a marché sur la tête pendant ces quelques jours. Et je voudrais juste raconter une petite anecdote. France Bleu à Marseille samedi a fait un petit tweet et même ont filmé dans la rue la bijouterie Meyer, qui est juste devant le centre Bourse, qui a été pillé, et en fait il restait plus rien, et en fait France Bleu disait on essaie de contacter le propriétaire de la bijouterie, donc samedi, et on n'arrive pas à le joindre pour lui expliquer que la bijouterie a été pillée complètement, et en fait c'était Shabbat, et donc il pouvait pas répondre, il a même pas su que sa bijouterie avait été complètement pillée. Il a vu Twitter, il a vu ça. Exactement, donc c'est quand même assez triste. Donc effectivement, là, on est sur des pertes qui sont vraiment très, 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 très importantes par rapport même aux émeutes de 2005. On n'est pas sur les mêmes chiffres. Mais ils sont encore plus sauvages, c'est des sauvages. Ces personnes sont des sauvages. Mais alors, est-ce que là, on est sur non, mais c'est vrai, il faut dire un vrai sujet. Est-ce que là, on est rationnel? Est-ce que quand on va piller, on va rentrer dans des boutiques, est-ce qu'on est vraiment sur sur la même thématique que la mort de Naël, où on a carrément... Ils ont oublié, ils savent même pas, mais les 3 quarts, ils savent même pas comment il s'appelle le jeune, ou sont même pas au courant de ce qui se passe. Et la plupart, c'est des suiveurs, des suiveurs qui vont piller, qui vont casser pour le kiff de casser, de taper du flic. C'est que ça. Mais alors, est-ce que c'est politisé? Est-ce que c'est un message politique? Mais bien sûr que non, c'est juste... Ils suivent pas l'actualité, ils savent même pas ce qu'ils font. Ils sont juste là pour piller et pour récolter 2-3 trucs et les revendre. La seule politique, c'est la récupération faite par tous les amis de Mélenchon. La vérité, c'est ça. C'est que des ça. Profiteurs
de la France, tout simplement. Ils profitent de tous les droits qu'ils ont. Il y a beaucoup d'enfants qui vont épier. On a vu des vidéos où un père récupère son enfant sur un lieu dans le coffre. Et il le fout dans le coffre. Genre. Donc oui, il y a des parents responsables qui récupèrent leurs enfants, mais il y a beaucoup de... moi, j'ai parlé avec une fille à Sephora à la rue Saint-Fé qui me dit, en fait, les gens qui allaient piller Sephora, tu voyais des filles qui sortaient avec des sacs de maquillage, des trucs comme ça. Donc en fait, ça n'a aucun rapport ni avec la politique, ni avec Naël, ni avec tout ce qui se passe en France. C'est juste des gens qui profitent en fait de la situation. On a eu une stat quand même assez incroyable, c'est que un tiers des personnes qui ont été interpellées sont des mineurs. Ouais. Mais les 2 tiers restants, on en parlera des 1 tiers de mineurs, mais les 2 tiers restants sont des gens qui sont majeurs, c'est des gens qui réfléchissent, qui ont une pensée, malheureusement non. On dirait que malheureusement ils n'arrivent pas à réfléchir. Ouais, mais ils ont quand même une pensée politique. À 19 ans, 20 ans, pas du tout. On a une pensée J'ai politique. l'impression que Non, c'est pas des personnes qui. Ça, c'est un autre débat. Non, moi, je pense que. La gauche nous dirait que c'est parce qu'ils n'ont pas été éduqués, parce qu'à l'école, il n'y a pas tout ça, et parce qu'ils n'ont pas toutes les clés que nous, on a. C'est que du mytho, ils aiment juste pas la France, ils aiment pas la police et ils veulent tout casser. Ils ont trouvé une excuse, ils ont eu la meilleure excuse du monde pour aller tout casser. Donc il y a aucun message politique derrière. Mais c'est pas. tu veux dire parce que c'est politique. Est-ce que tu vois des gens dire tout pour Noël, genre. Enfin, genre, on fait quoi? Naël. Heureusement que tu t'es dissocié de l'UEJF là. À quel moment on a entendu les gens qui disaient c'est pour Naël, on fait ça pour Naël. Ils vont faire quoi? Ils vont le déposer en présent sur la tombe? Moi j'ai vu quelqu'un sortir de Sephora avec des sacs et dire c'est pour Naël. Non, dire merci Naël. Non mais même tu vois dans les trucs qui passent les trucs qui passent en mode rendez-vous à tel endroit, etc. Les gens ils disent pas pour Naël on va venger notre frère parce qu'il n'y a pas de logique d'aller casser un Sephora pour mais c'est normal, la mort de mais quelqu'un, justement c'est qu'il y a aucun lien. Il faut dire ce qui est. On répète depuis le début, ils ont pris ça comme prétexte. Irrespectueux. Attendez l'hélicoptère. C'est pour les émeutes. Ouais. Alors, il y en a 25. Là, il y a 2 nuits, on a compté les hélicoptères dans ma fenêtre, on en a compté 25, genre. Ça faisait que de faire des Oui, mais c'était le même et 25 fois il a On en a vu plein, je te promets. Très bien. Parce qu'elle piste. Et Shabbat est s'ennuyé. T'es pardonné, Nao. C'était la sortie de Shabbat. En fait, je ne reviendrai plus. Elle a cru que c'était les étoiles. Donc, je ne reviendrai plus. Shabbat est fini. Allez, je voudrais qu'on parle maintenant du tiers restant, des mineurs qui ont été interpellés. C'est n'importe quoi. Est-ce que vous pensez, comme le gouvernement, que la responsabilité là est la responsabilité des parents? Oui, alors, bien évidemment. Mais Emmanuel Macron a appelé à la responsabilité des parents en leur demandant de garder leur enfant chez eux. Ouais. Le président envisage également de sanctionner, je cite, financièrement et facilement les familles. Ça, c'est très récent. Et je trouve ça très dur de sanctionner financièrement et facilement les familles. Le plus simple à faire, c'est ce qu'il propose. Désolé, mais non, oui, peut-être lui, mais Ciotti, pour pas être trop extrême, il faut enlever les aides aux parents. Mais oui, il faut enlever les aides aux parents. Mais est-ce que les parents solution sont responsables des actes de leurs enfants? Bien sûr, ils sont mineurs. Non, mais il y a des parents qui sont pas entièrement responsables. Il y a des parents qui sont débordés par la situation, comme ce père qui a été récupéré son gosse. Tu crois quoi? Tu crois qu'ils vont attacher leurs enfants au lit? Si leurs enfants ils sortent de chez eux, je suis désolée, mais si mettre une pression sur ça pour que justement les parents. Mais qu'est-ce qu'ils foutent des gosses de 13 ans, 14 ans à 2h du matin dans la rue? Ils n'ont pas reçu une bonne éducation, pas reçu d'éducation. Vous avez vu aussi dans les cités les mères qui sortent pour aller taper les jeunes, etc. C'est des parents qui sont dépassés. C'est n'importe quoi. Non, honnêtement, c'est n'importe quoi. Moi, je pense que, sincèrement, les parents sont trop laxistes, justement, et souvent, c'est horrible à dire, mais souvent, c'est parce que c'est des familles nombreuses, que, voilà, il y a beaucoup d'enfants, et qu'on se dit, ils font ce qu'ils veulent un peu. Et au-delà de ça, qu'ils soient nombreux ou pas, en fait, les enfants, ils se disent quoi? C'est bon, on s'en fout, on est en France, on fait tout ce qu'on veut. Que là, je parle même pas si c'est des étrangers, s'ils sont français, si le truc. Parce que dans tous les cas, en vrai, la plupart non, stop. La plupart, à partir du moment où ils sont nés en France, ils sont français, stop. Qu'ils aiment la France ou pas, ça c'est un autre sujet. Mais qu'ils sont nés en France, c'est des Français. Jonas, tu es d'accord avec cette... Non. Le stylo. Donc du coup, je disais que à partir du moment où... je me suis perdue.
Merci, tu as perdu. Voilà, tu as bien perdu ta minute. Pour en revenir aux parents, punir les parents pour les actes des enfants, je suis d'accord que les parents sont responsables de leurs enfants tant que les enfants ne sont pas majeurs. C'est normal. Quand un mineur fait un délit, on va voir le parent, ou alors il y a très peu de mineurs qui se font corriger sur leurs actes. Si un mineur a été attrapé en train de voler, le parent doit payer une somme pour rendre compte des actes de son enfant, mais on peut pas tout mettre sur le dos des parents qui sont parfois débordés par la situation, qui, comme tu l'as dit Dina, ont beaucoup d'enfants. Des fois, si tu as 5-6 enfants, tu peux les éduquer tant bien que mal. Tu les fais pas, tu sais pas les gérer, tu les fais pas. S'ils ont des amis qui sont d'une mauvaise influence, tu peux pas les attacher dans leur chambre. Mais c'est trop facile de dire la mauvaise influence. Tu fais attention à qui fréquente ton enfant. Si tu aimes tes enfants, tu fais attention à tes enfants. C'est après, comme ça. Et si tu es pas prêt, je me pose une question quand même. On a vu les statuts de ces jeunes qui viennent casser. Enfin, c'est des mecs qui sont quand même assez imposants. Ils rentrent dans les boutiques. Enfin, ils font peur, quoi. Moi, je trouve que ces mecs-là, je les ai dans la rue. Il y a 3-4 gamins, même s'ils ont 15 ans en face de moi, ils me font peur, quoi, non? Enfin, comment, en tant que parent, on peut imposer un respect avec ses gosses? Mais c'est justement, c'est peut-être pour ça. Peut-être des fois, il y a des mères seules qui éduquent leur enfant et qui n'ont pas envie de leur taper sur les doigts pour leur dire quoi faire. Elles ont peut-être peur parce que elle est là la réalité. Parce que peut-être les enfants ils vont taper leur mère, on sait pas. Mais non, si, il y en a qui sont capables de faire ça. Il y a pas qu'une seule vérité. Il y a pas Il y en a qui sont capables de faire ça. C'est trop divers. On peut pas parler des familles comme si que ça marchait pareil de partout. Donc c'est trop... peut-être pour non, mais il avoir n'y a pas d'éducation. Non, mais au-delà de ça, moi je pense qu'il faut qu'on parle d'un problème de fond. Là, c'est cet événement, ça montre juste qu'il y a un problème de fond. Et selon moi, c'est qu'il y a un problème avec l'amour de la France, le fait de respecter la France. À un moment donné, tu respectes ton pays. Jamais de la vie, ça te passe à l'esprit de manquer de respect à un flic, de descendre dans la rue, de casser tes boutiques, de casser la rue, de regarder un flic droit dans les yeux et de dire ouais nique sa mère, et après pardon, j'ai parlé un peu. Ouais. Non, je vais raconter la vidéo, elle est trop sur les Champs-Élysées, il y a vraiment, c'est vraiment niquez vos mères. Il passe devant les flics. En plus c'est la bague genre niquez vos mères, il s'est fait défoncer. C'est hyper drôle. Il y a 2 policiers qui l'attrapent comme ça derrière. Ils l'ont attrapé. À jamais du coup, de la Amy vie, pourra refaire une incrustation. Mais jamais de la vie ça te passe à l'esprit quand t'aimes la France, quand tu remercies la France. Mais justement, c'est ça le problème, c'est qu'à l'école, il faudrait... C'est une valeur, ne pas voler, c'est une valeur. Aimer ou pas un pays, je vais au Bangladesh, je connais pas le Bangladesh, je vais pas aller détruire la boutique du Bangladesh, quel rapport ça, mais oui, mais c'est ça, mais au-delà de ça... c'est l'éducation. Non, des fois, moi je pense que ça va bien plus loin que ça. C'est que des fois, des parents, ils peuvent essayer jusqu'à demain d'éduquer leurs enfants. Il y a des enfants qui naissent, qui sont durs et qui sont pas éducables. Même s'ils sont difficilement éducables. Oui, non, mais Judith... T'entends pas, Judith. Faut que tu parles dans le micro, Judith, faut faire un effort. Je sais que t'as des coups de soleil, mais faut te plier un peu. Je disais qu'il y avait des éducateurs spécialisés pour ça. Après, chaque cas est particulier et il y a des situations atténuantes à tout le monde. Mais d'un moment, c'est une généralité, les gens ne sont pas éduqués. Bon, après, moi, je rejoins Naomi sur le fait que c'est trop divers de partout. C'est-à-dire que des fois, tu peux avoir des parents qui font de leur mieux et qui n'y arrivent pas. D'autres, oulala. Non, ok, si vous voulez. Mais non, mais moi, je pense qu'à partir d'un certain âge, genre 15 ans, 16 ans, il faut aussi punir les mineurs. Pas de la prison, parce que je pense pas que c'est ce qu'il faut. Mais des travaux d'intérêt général, des stages de bonne conduite, j'en sais rien, des trucs républicains qui font bien chier. Ne t'inquiète pas qu'ils referont pas. Parce que moi demain tu me dis je refais une journée d'appel, non. Et que pensez-vous de rétablir le service militaire? Alors ça c'est un sujet que j'aurais aimé qu'on débatte. Une autre émission, effectivement. Mais alors, selon vous, est-ce que l'idée, alors là, de ce que je comprends, Jonas, c'est peut-être aussi ton idée, mais de supprimer les aides aux familles d'enfants qui ont été incarcérés ou alors qui ont comparu. Pardon ? Après, qui dit qu'elles ont toutes des aides? En tout cas, pour ceux qui ont des aides, les couper. Est-ce que ça serait une solution ? Oui. Non, pas du tout. Oui. Non, si. Je suis pas d'accord. Sur certaines familles, en tout cas, ça serait. Il y a des familles où ça serait très radical. Le gosse il sort pour aller piller, qu'est-ce qu'il s'en fout que sa mère elle reçoit des sous? C'est lui qui va. Non, mais justement, c'est la mère. Mais demain, je vais piller un magasin. Mon père, il me prend par la tête, il me démonte, je refais pas derrière. Mais vraiment, c'est ça. Genre donc là, non, imaginez vous touchez au sous des parents, je n'inquiète pas que les parents ils vont réagir. Non, mais même pour toi, tu te dis. En faisant ça, c'est-à-dire si jamais les aides sont supprimées, ça voudrait dire que c'est toute ta famille qui est impactée et à cause de toi. Mais là, à 15 ans, tu penses que tu dis ça? Attendez, est-ce que je peux faire la meuf de gauche 30 secondes? Mais qui vous dit que ces gens qui pillent,
ils ont tous des aides. Mais qui veut dire? Ah, pardon. Tu as vraiment été très pertinente dans cette émission. Non, mais on Gina. sait que la plupart. On remercie Gina de son intervention et on continue. Benjamin. Moi, j'aimerais qu'on parle du fait que. Est-ce que vous avez vu le tweet de Mélenchon? Celui-là aussi, je le mettrai pour Rémi. Voilà. Qui dit. Mais je crois on que va la faire fille- que des incrustes dans cette émission. Non, Amy, c'est une magicienne. mais oui, bien sûr que c'est une magicienne. Et enfin, vous avez vu le tweet qui dit s'il vous plaît, ne nous attaquez pas aux écoles et aux bibliothèques, librairies. Donc le reste, en fait, tranquille. Ouais, le reste, c'est allez-y, quoi. C'est porte ouverte. Alors moi, je voudrais qu'on parle d'un autre sujet qui peut être aussi un sujet brûlant. La cagnotte de Messia. Ah, excellent. Ils ont dépassé le million. C'est des génies. Si j'avais des sous, j'en aurais mis. Non, ça par contre, non, ça c'est intolérable. Non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord. Autant je suis très d'accord avec toi, autant j'adore tout ce que tu dis, mais là, il y a un problème. Ah, non, oui, je suis tu pas. m'adores. Non. Non, Non. c'est pas. Non, Alors, c'est- non, juste moi, qu'on je suis pas rappelle du tout le contexte, c'est que une cagnotte avait été créée pour Naël à l'époque, et alors elle est toujours en cours d'ailleurs. Elle a atteint 250 000 € aujourd'hui. Là, la cagnotte de Jean Messia, qui est destinée en fait à la famille du policier qui a abattu, on peut le dire, abattu, Moi, je pense qu'avec. C'est un meurtre. les Arrête gars. de dire le mot. Ah, Non, Je c'est vois pas pas abattre. l'intérêt de a ces dépassé cagnottes. 1 million d'euros. Donc, moi, la question que je vous pose, Non, c'est pas n'importe est-ce quoi. que cette cagnotte a lieu d'être? Est-ce que vous trouvez que c'est Moi, normal? oui, oui. Mais dans quel légal monde? Allô, tu l'as dit toi-même, l'enquête elle est pas finie. Et On alors, sait quel pas. rapport? Ok, qui te dit que Quel le flic rapport? Moi, il je était pas pense- profondément moi, je pense raciste que- et tout. Bon, Non, on je peut suis me pas laisser du. parler dans cette émission. Non, on te laisse pas parler, t'as trop parlé, t'as trop dit de la Non, mais merde. moi. Réponds à Dina. Ah, oh. Déjà, te détendre. Dommage qu'il n'y ait pas eu Benjamin, il t'aurait fracassé. Et non, Déjà, moi je lui qui me pense que pense. déjà, rien que pour protéger la famille, parce que je pense que la famille elle est en danger de mort totale, bah, Ah, il alors, leur faut ça des a sous. quelque chose Mais bien à sûr dire. qu'ils sont en danger, la famille. Mais d'accord. Et son nom est diffusé, son adresse a été diffusée, bien sûr que sa famille a été Ok, elle ça, je est savais en pas. danger. Et lui, J'avais pas l'info. on ok, me l'a dit dans l'oreille. j'articule. Non, mais si lui il sort, il aura besoin de sous parce que je pense pas qu'il pourra rester en France. Il va se faire tuer. Il faut qu'il s'en aille et il a besoin de sous. Vraiment? Bon, normalement, il devrait pas sortir tout de suite de prison. Bah, on sait pas, on verra ce que la justice dira. Parce Mais que vous avez vu, non, vous avez vu ou pas, c'est sorti, je sais plus, c'est hier soir ou ce matin, ils ont les enregistrements de la vidéo, ils ont réussi à je sais pas, à la faire bien là, et il dit pas shoot-le, tue-le, il dit mets-toi les mains sur la tête, enfin il y a des nouveaux éléments quoi. Oui, il y a la police des polices qui a l'IGPN qui a montré la version des faits et a arrangé avec les sous-titres les audios du policier. Donc les audios n'ont pas encore été clairement identifiés, donc on peut pas encore dire Pour ça. moi, il y a un fossé énorme entre shoot-le et arrête-toi. Non, entre mets les mains sur la tête. Mets les mains, bah, c'est pire. Bah oui, bah. Mets pas les du mains tout sur la tête et shoot-le. Il y a un fossé énorme. Ben, je sais pas, mais en tout cas, la vidéo, des je pourrais aussi la sortir hallucinations pour Rémi, auditives, bon, après, ça fait beaucoup, mais non, vraiment, c'est ce qu'il vient Ah de oui, dire, là ça fait l'IGPN. beaucoup par contre. Bon, pour en revenir aux cagnottes, je pense que ni la cagnotte de Naël ni la cagnotte du policier ne servent à quoi que ce soit. Enfin, excuse-moi, mais d'ouvrir une cagnotte pour Naël, ça va permettre. Ah, mais Non, j'ai c'est compris juste- pourquoi la ils ont mère, elle pillé, va être c'était pour heureuse Naël. parce qu'elle va recevoir des sous de la France entière, ça va lui faire du bien. Elle La a perdu entière, son non, fils, pas elle de a moi. perdu son fils. Je suis Et désolée. moi, ce que je comprends pas, c'est qu'ils sont pas contents si elle est plus haute la cagnotte. Pourquoi un Mbappé qui a dit ouais, le petit ange, je sais pas quoi, pourquoi il donne pas des sous lui? Si vraiment il aime Naël, mais jamais s'il avait donné, il aurait donné beaucoup. Mais c'est sûr qu'il a pas donné. Et tous les footballeurs qui ont parlé et tout, je crois qu'ils ont donné n'importe quoi. On dirait que les footballeurs choisissent bien leur cause. Quand on parle d'antisémitisme, par exemple de la mort de Ilan Halimi ou de la mort de Sarah Halimi, on n'a pas vu de tweets de footballeurs ou Ou de d'athlètes de haut politiques, niveau tout. ou de politiques. Ça, c'est passé sous silence, comme plusieurs actes antisémites qui se passent. Ah oui, ça le fait mémorial de la plusieurs Shoah. années. Regardez le mémorial Shoah, le premier jour, la marche blanche, ils ont écrit Alors, dessus. on va mais vous c'est faire pas- une c'est Shoah. Ils ont marqué, on va vous faire une Ça, Shoah. non, ça c'est pas sur le mémorial, c'est autre chose. C'est On deux voit choses que le différentes. accessoirement Non, le drapeau français présent sur le site a été Ah oui, là, vandalisé. ils ont essayé de le brûler, mais c'est n'importe quoi. Bah, Il y par a exemple, pas- j'étais pas au courant, tu vois. Hmm. Là, je viens de l'apprendre. Et Bah, je la mettrai sur le groupe aussi. Il y a beaucoup de choses à mettre sur le groupe ce soir. Les amis, on finit ce débat sur la cagnotte, mais peut-être aussi rappeler que nous, on a eu aussi 400 commerces qui ont été touchés ici à Marseille. Ça a été une vraie hécatombe dans notre centre-ville. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'aller faire un tour en centre-ville, mais le 3/4 des boutiques sont fermées, sont vides, sont pillées. Enfin, c'est le début des soldes. Enfin, c'est à mon avis une crise économique pour beaucoup des commerçants, en tout cas de proximité. La ville, la métropole, la CCI et la région ont décidé de débloquer une aide d'urgence, un fonds de 10 millions d'euros. Est-ce que vous pensez que c'est utile ou c'est juste un coup de com'? C'est pas suffisant. Ouais, c'est utile. Moi, Ça je pense déjà- que en urgence, c'est pas suffisant, ok, mais moi, je trouve que
pour une fois, notre maire, il a très bien réagi. Il s'est grave dissocié de toute la gauche qui a réagi comme de la merde. Lui, il a été très bon. Direct, il est allé sur les lieux. Direct, il a dit on va sortir 2 millions. Là, 10 millions du coup. Non, moi je trouve que c'est très bien parce qu'il faut les aider. C'est pas assez, c'est sûr, mais je pense qu'ils donneront plus avec le temps. Ouais, non, sur ça, ils sauront être généreux. Je pense que tu peux pas sortir autant d'argent comme ça d'un coup. La somme qui a été pillée, et en fait, ils se sont pas contentés de voler l'intérieur des magasins, ils ont tout cassé en fait à l'intérieur. Donc, en termes de réparation et de récupération de marchandises, ça va coûter bien plus que ça, mais je pense que ça sera au fur et à mesure qu'on peut pas sortir autant d'argent que d'un coup. Même quand tout sera estimé, quand il y aura toutes les déclarations d'assurance, tout ça, je pense qu'ils donneront beaucoup plus. Et surtout que les assurances vont mettre du temps à effectivement indemniser toutes les victimes de ces émeutes. Merci infiniment les amis pour ce débat qui a été houleux, on doit le dire. Certaines personnes ont insulté d'autres personnes aussi. Vraiment, c'est honteux, je reviendrai plus. Ben. Eh bien écoute, je crois que cette personne-là a perdu sa minute. Très bien. C'est lourd, les amis. Sortez-moi de la venue. Je vous propose de passer à la prochaine minute qui nous intéresse. La minute Dina. La minute mémoire. La minute mémoire. Les amis, nous allons travailler sur cette minute mémoire qui a été travaillée efficacement, avec énormément de temps de préparation, par Eden, ici présente. Eden, nous t'écoutons. Alors aujourd'hui, on va profiter pour rendre hommage à Léon Gauthier, qui est décédé hier, qui était en fait le dernier survivant des 177 Français du débarquement en Normandie de 1944. Il est décédé à l'âge de 100 ans, il a bien vécu. C'est un homme qui s'est engagé dans la marine en 1940 et qui a rejoint la France libre à Londres quand il a su que De Gaulle voulait former une armée de volontaires. Et du coup, il a intégré le commando Kiefer, ça se dit comme ça, en tant que fusilier marin en 1943. Donc, ce qu'il en ressort de sa participation au débarquement de Normandie, il en parle au journal de défense en 2014, où il exprime que nous avons eu ce privilège de débarquer le 6 juin et de rentrer chez nous en combattant, c'est un privilège. Ce qu'on retient de lui, c'est que après la guerre, il a fondé une famille, il était carrossier et il a surtout assumé pleinement son devoir de mémoire en présidant notamment l'amicale des anciens commandos Kiefer et en assurant des conférences. D'ailleurs, Sébastien Lecornu, qui est ministre des Armées, a dit de lui que sa détermination à perpétuer la mémoire des Français libres qui se sont battus pour notre liberté se poursuivra. Bravo Eden. Important de lui rendre hommage ce soir sur cette émission. Léon Gauthier, merci infiniment Eden pour ce travail de mémoire. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la Minute Torah. La Minute Torah. Minute Torah préparée par une revenante dans cette émission, Naomi. Tu as décidé de travailler sur le remerciement. Nous t'écoutons. Alors j'ai décidé de travailler sur le remerciement, donc c'est une notion qui est très importante pour nous dans notre peuple. Qu'est-ce que c'est d'abord Donc dans la vie, on est souvent mis à l'épreuve par Hachem, par Dieu. Et dans ces épreuves, on peut se demander pourquoi on a ça, est-ce qu'on le mérite, est-ce que Hachem a oublié. On peut souvent se remettre en question sur ces notions-là. Et en fait, je vais essayer en une minute de vous parler de cette notion qui est le remerciement que j'ai appris du Rav Arush d'Israël. Donc en fait, ça part d'une certaine logique. Si Hachem il nous a créés, à chacun d'entre nous, Hachem il nous aime. Donc si on part du principe qu'Hachem nous aime, Hachem il nous veut pas de mal. Donc tout ce qui nous arrive dans le bien, logiquement, c'est pour notre bien. Donc si Hachem nous aime, il ne nous veut pas de mal. S'il ne nous veut pas de mal, tout ce qui nous arrive, c'est pour le bien. Donc, dire merci sur tout ce qui nous arrive dans la vie, quand tout va bien, quand la vie nous sourit, etc., c'est assez simple. On est content, on gagne bien sa vie, on est en bonne santé, on dit merci. Mais le plus dur, c'est de dire merci quand ça va pas trop. Et c'est en fait à partir de ce moment-là que si on arrive à remercier Hachem dans ce qui nous arrive, dans nos épreuves de la vie quotidienne, en fait, on verra que tout ce qui va nous arriver après ça va être que bénéfique pour nous et on verra la vie d'un autre côté, en fait, d'un côté plus optimiste. Je m'explique, par exemple,
moi, si je devais illustrer ça pour moi, comment j'ai vu les résultats, j'ai commencé mes études d'infirmière. On m'a dit que je réussirais jamais à faire mes études et faire Shabbat en même temps parce que c'est obligatoirement, on travaille obligatoirement pendant les stages le Shabbat. Et donc, je me suis dit, si j'applique ce que le Rav Arouche dit, Hachem il me veut pas de mal, donc Hachem il veut pas que je transgresse Shabbat, donc je transgresserai pas Shabbat et j'aurai des stages où je travaille pas le Shabbat. Et comme ça, à chaque fois que j'allais voir ma responsable de stage, qu'elle me donnait un stage à chacune de mes années d'études, je priais comme ça à Hachem. Je disais, Hachem, en fait, il faut pas hésiter à lui parler. Je disais à Hachem, tu veux pas que je transgresse Shabbat, donc tu vas faire en sorte que j'ai un stage où je transgresserai pas Shabbat. Et comme ça, pendant mes 7 ou 8 stages, pendant mes 3 ans, j'ai prié comme ça à chaque fois. Et sur une promo de 160 élèves, j'ai jamais transgressé un seul Shabbat, alors que tous les autres élèves avaient des stages pendant Shabbat. Et comme ça, sur chaque petite chose de la vie, en fait, si on y croit et si on parle à Hachem avec conviction et qu'on sait que tout ce qui nous arrive c'est pour le bien, on verra en fait des choses qu'on n'avait jamais vues avant et on prendra la vie d'un autre sens. Donc si vous pouvez essayer d'appliquer ça et vous verrez tout de suite des résultats apparaître. Razak, bravo. Transgresser Shabbat, c'est quelque chose que... Et on passe à la prochaine. Il y a des petits qui viennent me voir dans la vraie vie à cause de vous. Désolé, il fait si chaud dans le studio, ça peut vite partir. Merci en tout cas Dina pour... Naomi. Non, toi. Merci à toi pour ton honnêteté. Merci Nao, c'était une belle minute. Hein, ça fait plaisir d'avoir des gens qui travaillent leurs minutes. Merci beaucoup. Et je vous propose immédiatement qu'on passe à la minute dynamite. Ouais, la minute dynamite. Minute dynamite. On ne pensait pas la faire pendant cette émission. Et effectivement, elle ne le méritait pas. Vous pourrez nous le dire aussi en commentaire. N'hésitez pas à le faire parce qu'on avait dit, si on a des remarques intelligentes, on l'intègre. Mais là, en fait, il nous reste du temps dans l'émission, donc je décide de l'intégrer. Faut bien mettre quelque chose. Je suis à l'origine de ce pourrir. Voilà, tout à fait. Donc stop. Merci Dina pour cette minute dynamite. C'était très bien. Alors, on passe tout de suite. Non, je rigole. Allez, vas-y, on t'écoute. Ok, donc du coup ce soir moi je vais vous parler du BAFA. Donc initialement cette émission de radio était faite par les mouvements de jeunesse, pour les mouvements de jeunesse et pour les enfants issus du mouvement de jeunesse. Donc en fait l'idée de ce soir de vous parler du BAFA, c'est de vous expliquer que la formation BAFA en tant que telle, elle nous apprend justement à d'une part nous responsabiliser et de l'autre à agir avec les enfants et à justement quand on est sur le terrain de trouver des solutions, de quand il n'y a rien à faire, quand dans les temps calmes on s'ennuie, de trouver des petits jeux. Donc ça nous donne beaucoup de clés. Maintenant, moi aujourd'hui, je suis là pour un peu critiquer cette formation-là, puisque à titre personnel, en tant que membre de la Bonne Dror, du coup, je considère que le BAFA est presque inutile. Il est utile pour les questions de sécurité, mais tout ce qui est autour, ça sert à rien, puisqu'en fait, on est constamment sollicité, on est constamment avec les enfants, et nous, au Dror, on a un truc qui s'appelle le séminaire, s'il vous plaît. Donc on a un moment qui s'appelle... Je dirais vraiment de la merde. Allô, mais c'est un débat ou quoi Allô, au secours. C'est son responsable qui fait les formations BAFA, je tiens à le dire. Laissez juste Daniel, s'il te plaît. finir et vous aurez le droit de réponse sur cette minute que tu voulais absolument faire, on le rappelle. Donc moi ce que je veux dire c'est que en fait nous au Dror on a un truc qui s'appelle le séminaire, c'est un an où les Haverim, donc les plus grands en fait, sont coupés de tous les autres et sont justement en formation où justement d'une part on leur apprend à ouvrir leur œil sur le monde, sur des nombreuses problématiques et de l'autre à gérer des groupes d'enfants, que ce soit pendant des activités, leur donner des responsabilités, etc. Donc pour nous au Dror ça ne sert pas à grand chose. Mais d'un autre côté le BAFA, s'il vous plaît. Le BAFA, ça sert quand même pour toutes les questions de responsabilité, de savoir que voilà, il faut tant d'enfants par groupe pour telle activité, pour truc. Donc ça donne aussi des clés à ce niveau-là. Et aussi pour toutes les représentations extérieures qui viennent pour le BAFA, comme nous, ce qu'on a eu la semaine dernière dans la formation générale, donc des intervenants qui sont venus pour animer des tables pour la pauvreté extrême. Et voilà.
Et pour nous, dans la formation générale. Ouais, on passe au Ah, deuxième vous- débat. Non, Qu'est-ce que vous vous êtes pensez lourd, de c'est cette pas minute beau, une minute. Je suis d'accord. Ça sert à rien le Je suis d'accord BAFA. avec toi, j'ai pas mon BAFA. C'est juste une formation. Je suis d'accord avec toi, j'ai pas le BAFA, mais ça rend en fait le fait d'être animateur officiel au niveau de l'État. Nous aussi au Bnei Akiva, on a de la formation pendant 1 an pour les animateurs pour qu'ils puissent animer. Mais pour que quand tu vas en colo, il te faut des animateurs BAFA, ben ça rend en fait Ah oui, non, je suis complètement l'animation d'accord. officielle et tu sais que cette personne a son BAFA, donc il est animateur. Oui, mais il moi est je vous parle apte sur à le animer. terrain. C'est comme si que je t'apprends à être infirmière mais que t'as pas le diplôme, je vais te dire mais c'est bon, tu sais piquer, t'as pas besoin de passer ton Ouais, c'est diplôme. exactement ça. Mais d'accord, moi je vous parle sur le terrain. c'est Quand un t'as diplôme. des trucs sur le BAFA en fait que t'as juste déjà vu et revu sur le terrain et tu sais déjà en de base fait, comment agir. Et si tu vas travailler faites-vous agréer ailleurs votre séminaire par BAFA, comme nous on fait, nous aussi, on n'a pas un séminaire, mais c'est une formation pendant une semaine, où on peut voir le BAFA. Faites-vous agréer par l'État ou je sais pas quoi, et vous avez le BAFA à ce moment-là. Parce que tu dis que c'est redondant, mais. Alors, il faut avoir un diplôme. je rappelle Non. quand même une Je chose dis quand même, importante c'est que tu n'as pas important, dit, Dina, c'est que dans ce BAFA, il y a aussi plein de gens qui ne sont pas issus du mouvement de jeunesse et qui souhaitent passer leur BAFA. Mais moi Donc, je qui parlais n'ont dans même mon pas- moment de jeunesse. Non, qui n'ont même pas Sans de Google sur son mouvement. finalement de théorique et encore moins de pratique. Donc c'est aussi important pour ces jeunes-là de suivre une formation. Va te plaindre à En plus, Daniel. le BAFA, c'est sur 3 trucs. Hein. Tu as le truc théorique au début, tu as l'application et tu as l'approfondissement. Oui, mais Donc sauf que Ah, ça, c'est pas. oui, mais c'est obligé de le faire. quand t'as la formation générale, Ouais. souvent t'as les réponses, t'as les trucs parce que t'as déjà les clés, tu as déjà Toi, animé mais en comme soi. l'a dit Oui, Ben, parce que c'est que il y en a ceux plein qui qui ont sont- pas Mais dit. moi je parle au sein de la bonne Dror. Ah, mais va te on plaindre s'en à Daniel. Non, ton thème s'appelait le BAFA. Donc Oui. Bah tu m'as pas je suis laissé, désolé. tu m'as pas laissé te pitcher, Merci développer, Dina, etc. tu as bien fait de faire cette minute. Hein, qui- Vraiment, je reviens plus jamais les gars. C'est terminé. T'auras plus le micro d'or là. Ah, j'en ai rien à faire. Voilà. Merci Dina pour cette minute. Non, en vrai, on te remercie pas. On passe tout de suite à la minute promo. La minute promo. Minute promo, les amis, autour de la table, on a 3 minutes à peu près pour balancer toutes nos infos. Je propose de commencer par les EI, à ma gauche. Nous, on a les centres Judith, nous t'écoutons. Pour nous, les EI, il y a le camp qui commence dans une semaine Mhm, pour les grands et dans une semaine et demie pour les petits. mhm. On continuera toujours l'année prochaine à partir de septembre. Ouais, tous les camps sont complets. Hein. Tous les camps sont complets. On a 5 camps, 3 pour les 11-16 et 2 pour les 7-11. Mhm. On continuera à partir de septembre, une semaine sur 2 des activités. Ouais. Il y aura le week-end de retrouvailles pour les anciens et les nouveaux, un petit week-end pour tous se retrouver en septembre, du 8 au 10 septembre. Mhm. Et voilà, tout se passe bien. Le 90e. Et le 90e, pendant le week-end de retrouvailles, des anniversaires. Là, t'avais des antisèches sur la droite. C'est ça. Et juste, moi, je me pose une question. Tu pars à Lyon, Emma est à Porto. Est-ce qu'on cherche des nouveaux responsables pour l'année prochaine ou... On a des responsables. Ah. Quelqu'un va bientôt arriver pour soutenir Emma, vu que moi je pars dans une autre branche. Ouais. Est-ce que c'est Jonas Serap Non. qui revient? Je pense Non, qu'il a ça y est. fait son Il arrête temps. jamais. Ça y est. Ah, ok, on croyait Je pense qu'il qu'il a revenait fait son temps, tel un ça boomerang. suffira. Ouais. Moi je vais y rester partiellement. Ok. Et on reste en suspense du nom ou on peut le dire? C'est Emmanuel Lamy. Oh, ok. Très Voilà. bien. Elle a mis un Normalement. suspense de fou. Ok. Et moi je serai responsable de la branche perspective qui sont les jeunes de 17 ans. Mhm. C'est une année où ils ont fini d'être enfants mais ils sont pas encore animateurs. Mhm. Donc on les forme à l'année pour l'animation et en parallèle on essaye de gagner de l'argent pour faire un voyage humanitaire. Top. Merci. UEJF. C'était humanitaire. Alors nous on essaie d'organiser des événements là à venir. Donnez-leur des sous. Donnez-leur des sous, non pas. s'il vous plaît. Gros suspense. Incroyable. On voit que tout est bien ficelé, hein. UEJF.Marseille, si jamais vous avez des sous à nous donner, parce qu'on est pauvres. Ouais. Fais une cagnotte, ça marche bien en ce moment. Non voilà, on va essayer de lancer une petite soirée de lancement et d'organiser un Shabbat pour la rentrée. Ça serait déjà de beaux projets. Bravo. Et physiquement, on vous retrouve où, l'UEJF? Ouais, FSJU. Au 4 Impasse Dragon. Bravo. Oui. Nouveau locataire. Oui. Ici du bâtiment. Et voilà. Et ouais. 4e. Quatrième. Voilà. Là où il y a l'élite. Voisine de Sidon. Allez. Le BNE. Ça va aller, t'inquiète. Promo du BNE. Ben nous, Ah bah oui. on a notre colonie qui est complète aussi. Ouais. On a départ de Dina Sheroff qui retourne en Israël malheureusement. Donc, nous quittons nos shlichim, mais on garde une équipe forte. Ouais. au niveau Est-ce qu'ils seront animateur. remplacés?
tu sais. Pour l'instant, non, c'est pas prévu, mais ils sont 7 animateurs. Ben est toujours Merakez, donc responsable. Et pour l'instant, ça fonctionne très bien. Ok. Voilà. Bon, est-ce qu'on peut annoncer dans cette émission qu'on a un contrat de VSC pour Benjamin Drey ou Oui, tu peux. on peut le faire. Ouais. Bon, s'il écoute l'émission, il pourra revenir chercher son contrat au 4 Impasse Dragon. Le Dror. Alors, nous, donc à l'heure à laquelle vous écoutez cette émission, nous, on sera déjà en colo. Donc, voilà, notre colo de l'abonyme Dror, le Maracaït, est enfin complète. est complet, Bravo. évidemment. Combien vous êtes 170, du coup. Donc, vous êtes resté au même point. Non, en fait, on a eu quelques autres invitations entre-temps. Invita- Inscriptions. Quelques Ah, ok. D'accord. Non, voilà, donc j'espère que le Mahani se passe bien. Et c'est tout. Super. Et pour la suite, pour la rentrée. On embrasse garde bien le- évidemment Daniel Oui, et c'est Sandal. Merci. Oui. T'es pas gentil. Messieurs, vous avez pas d'infos puisque Non, c'est voilà, le chef tout a a tout été dit. Écoutez les amis, merci infiniment de nous avoir suivis ce soir. Bon, vous avez compris que c'est une des dernières de l'émission, pas la dernière, une des dernières. C'est pour ça qu'on était aussi dissipés ce soir. La prochaine fois, vous inquiétez pas, on choisira mieux nos minutes. En tout cas, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, RJM, Radio Jeunesse Marseille by Noé. Et encore une fois, on embrasse encore plus que d'habitude notre Amy nationale. Bien sûr, mais parce qu'elle va faire beaucoup d'incursions dans l'émission avec des tweets et des vidéos parce que tu lui as demandé absolument partout. Et surtout, vous pouvez nous retrouver en podcast vidéo sur Spotify. Donc pareil, Radio Jeunesse Marseille. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci les amis autour de cette table pour ces 2 débats. Et on vous embrasse très fort. À la semaine prochaine. Okay.